Bonjour à tous et à toutes, c'est Michel, pleinement vivant. Soyez les bienvenus aujourd'hui dans la cuisine, quoi. Et certains la connaissent déjà parce qu'ils ont pris des cours ici. Et beaucoup de personnes, en fait, lors des cours, se sont posé la question comment est-ce que je faisais pour réaliser des graines germées. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner tous les conseils que j'ai appris de par mes erreurs hein, et de par mes réussites. Et je vais vous dire comment réaliser très simplement des graines germées. Pourquoi les graines germées? Les graines germées, c'est plein de protéines, c'est plein de nutriments. C'est une plante qui est en formation et elle puise son énergie tout simplement dans l'eau dans laquelle vous allez la plonger pour pouvoir l'activer. C'est quelque chose éventuellement avec lequel vous pouvez vous nourrir exclusivement. J'entends par là que pendant le premier confinement, il y en a qui se sont rués sur le papier cul, quoi. C'était pas forcément le genre de truc à faire. Là maintenant, on arrive à un deuxième confinement. Et dernièrement, je suis allé faire les courses. On trouve plus de sucre, on trouve plus de farine. Il y a plein de rayons qui sont vides. Par contre, les gens ne réalisent pas le potentiel des graines germées. Allez voir au rayon lentilles. Les lentilles, le rayon est plein. Ainsi que les pois chiches aussi. Les pois chiches, le rayon, il y a tous les paquets, personne n'a tapé dedans. Les gens préfèrent prendre des boîtes qui en fait contiennent des produits industriels, on va dire, des raviolis, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui va vous apporter de la vitalité. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous la faire diminuer, quoi. Et moi aujourd'hui, je vous propose donc les graines germées. Alors, moi, voilà ce que j'ai. Ce sont des graines haricots mongo que je suis allé chercher dans un magasin bio et je vais vous faire voir comment les faire pousser. On prend un bocal. Moi, c'est un bocal le parfait, 3 litres, dans lequel j'ai enlevé tout simplement le joint. À partir de ce moment-là, hop, je tapisse. Voilà. Je tapisse juste le fond avec mes graines. Maintenant, il va falloir activer le tout. Comment faire pour activer le tout? Vous avez plusieurs solutions. Soit en fait, vous avez, comme j'ai personnellement, un filtre. Ça peut par exemple être une carafe Brita, vous savez, avec les cartouches à l'intérieur, dans lequel justement vous mettez l'eau du robinet, vous laissez ensuite après décanter et vous récupérez donc l'eau qui a été purifiée. Donc vous pouvez faire ça, utiliser par exemple un filtre, ou sinon, vous pouvez prendre ça. Vous connaissez tous, malheureusement, l'emballage, ensuite après, on n'en fait pas grand-chose et c'est pas très bon pour la planète, même pas du tout. Vous pouvez utiliser effectivement de l'eau minérale, mais sinon il y a une autre méthode, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Ce qu'il y a, c'est que l'eau du robinet, la plupart du temps, elle est javélisée, quoi. Et enfin, il y a du chlore dedans pour traiter, pour éliminer les bactéries. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit la faire bouillir, si vous voulez l'utiliser tout de suite, et après, évidemment, vous la faites refroidir, cette eau, ou sinon, vous laissez l'eau décanter toute une nuit dans un bocal ouvert. Et à partir de ce moment-là, le chlore, lui, va se dégager et vous allez diminuer donc sa teneur en chlore. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Moi personnellement, voilà, c'est de l'eau que j'ai filtrée grâce à un filtre par gravité. Et hop, tout simplement, vous allez voir, j'en mets pas beaucoup. Voilà, ça suffit. Et bien ça, maintenant, je vais le laisser dans un coin et je vais l'oublier. Je vais l'oublier pendant toute une nuit. Si vous pouvez, même un petit peu plus longtemps, mais une nuit en général, c'est suffisant. Moi, je fais ça le soir. Là, cette vidéo est réalisée le matin. Je pense que jusqu'à demain, je vais laisser les graines s'activer dans l'eau. Et bien, nous voici donc dans la deuxième partie de la vidéo. Maintenant que nos graines ont trempé pendant toute une nuit ou un petit peu plus, eh bien, nous allons tout simplement enlever l'eau qui est à l'intérieur. Donc voilà, ici, vous pouvez voir nos graines, notre eau est légèrement trouble. Et ce que je fais tout simplement, au niveau du bocal, je laisse l'ouverture à peine entrouverte, comme ça, et je vais tout simplement vidanger l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout à l'intérieur du bocal. Et maintenant, le petit tour de main, c'est celui-ci. Je prends mes graines et je vais tapisser mon bocal avec les graines.
Voilà, vous voyez, elle colle d'elle-même. Et maintenant, je vais passer ça tout simplement sur une table, à l'horizontale. Ce soir, je vais à nouveau remettre un petit peu d'eau, rincer à nouveau les graines. On peut les laisser tremper pendant, ça peut aller de 1 minute jusqu'à 5 minutes, enfin voilà, c'est pas la peine de les laisser, c'est juste pour les remouiller à nouveau, quoi. Et vous allez réaliser ça donc le matin et le soir. Et au bout de quelques jours, eh bien vous allez pouvoir avoir vos graines que vous allez pouvoir manger. Voici nos graines germées 72 heures après que j'ai commencé à les faire tremper. Et comme vous pouvez le voir, je m'en suis bien occupé le matin ainsi que le soir. Et j'ai changé mon eau. Voilà, je les ai faites tremper. Et là maintenant, on peut voir, il y a de magnifiques germes. Elles sont très tentantes. On a envie de les mettre dans une petite salade composée pour voir ce que ça donne. Et bien voilà. Vous pouvez encore laisser 1 jour ou 2 pour qu'elles prennent encore un petit peu plus de place. Vous pouvez enlever bien évidemment tout ce qui est vert. Ce sont les coques. Ça c'est pas forcément très mangeable, pas forcément très goûteux. Donc vous pouvez les ôter. Mais voilà donc pour faire des haricots mongo. Maintenant vous savez comment faire germer ces graines-là. Je vous dis à très bientôt, soyez pleinement vivants et à la prochaine vidéo. Au revoir.